Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 mars 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous supportez le confinement et que vous le respectez euh, scrupuleusement, voilà. Et voilà, que vous restez malgré tout dans la sérénité. C'est une période d'introspection pour nous tous, donc c'est une période où on va réussir à comprendre plein de choses sur nous. Le fait d'être confronté à notre solitude va nous aider à avancer. Il faut voir le positif. Voilà. Alors, hier, j'ai fait un tirage sur les... le pourquoi de la rencontre avec certaines personnes dans notre vie, pourquoi est-ce qu'on a rencontré telle personne et en quoi ça nous a fait avancer, qu'est-ce que ça nous a apporté. Ce tirage m'a qu'à moitié parlé, je ne sais pas pour vous. J'ai eu l'impression que j'aurais dû rajouter quelques cartes avec le recul, mais c'était déjà suffisamment long. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a plu malgré tout. Et puis, il faudra peut-être que je peaufine ce genre de tirage. Mais après, c'est difficile de faire un portrait, de ne pas le détailler. Et puis après, d'avoir encore des infos pour vous, ça faisait beaucoup peut-être. Voilà. Allez, on y va. Les énergies de la semaine du 23 au 29 février, s'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, j'espère que les cartes ne vont pas valser dans les bougies, parce qu'elles sont chétives. Alors, vous savez quoi? On va utiliser tous nos stocks de bougies, je pense. Hein. De bougies et d'autres choses. Tous les fonds de placard, celle-ci a l'air de vouloir rester, donc on va la prendre. Je pense qu'on va utiliser tout ce qu'on a dans les tiroirs. Donc, rien que pour ça, déjà, ça fera du ménage. Et ça nous évite de surconsommer. Alors, l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Intéressant ça. Toute forme de séparation, surtout qu'on est en période de séparation. Alors attendez, je reprends. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Bon. Je ne sais pas si je dois vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est qu'il y a quelqu'un là qui est dans la séparation absolue par rapport à nous, qui peut-être même n'est pas très sympa avec nous, l'agression, qui peut être dans la douleur, sauf si c'est vous qui vous êtes mis de côté. Moi, personnellement, je ne me suis pas mise de côté par rapport à qui que ce soit, je ne crois pas. La peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont en fait que des appels à l'aide. Ça veut nous dire que cette personne ne va pas bien. D'accord. Alors, le problème, c'est que si elle s'est mise, si cette personne vous agresse, qu'elle vous rejette, elle s'est séparée de vous, d'accord, elle va pas bien, mais bon, voilà. Nous, qu'est-ce qu'on en fait? Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance de l'univers. En l'univers, pardon. Mon bonheur est le reflet immédiat, bah bien sûr, évidemment, mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Malgré la difficulté, malgré les soucis, malgré l'attente, malgré le fait que tout soit bloqué, si on garde confiance en l'univers, on est bien, d'accord? On sait que les choses vont avancer vers le positif. Donc voilà, regardez comme ces couleurs sont belles. On a une parfaite harmonie des couleurs là, c'est tip top. Bon alors, on y va. Les énergies pour cette semaine. S'il vous plaît les guides du 23. Alors on a Rota qui est tombé à l'envers. C'est un petit peu comme la roue de fortune. Ce qui veut bien nous dire que notre évolution est un peu bloquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution du tout, parce que sinon la carte ne tomberait pas, vous voyez. Mais renewal. Et one more. Faut pas que je commence à parler anglais sur la chaîne, parce que je me suis déjà pris des remarques que je faisais des cours d'anglais en ligne ou je sais pas quoi. Ça m'a doucement fait rigoler. Parce que je pense surtout que c'est quelqu'un qui parlait pas bien anglais du tout. Et moi, je m'en fous. Je suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Je vais pas me mettre à parler anglais avec un accent pourri sous prétexte que les Français parlent avec un accent pourri. Ça suffit, quoi. Ça suffit quand même. Bon, alors, on arrête les blagues. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, focus à l'envers. Bon. Alors, on voit qu'on perd un peu notre objectif de... Oh là là, j'arrive pas du tout à parler là. Bon, attendez, on recommence tout. La roue de fortune, la roue nous dit que pour que les choses évoluent, il faut accepter de perdre des choses en route. D'accord? La roue est à l'envers, donc on sent que les choses sont un petit peu bloquées pour notre évolution. Renewal, notre renaissance. Il y a quelque chose qui est retardé, je dirais. D'accord?
C'est retardé parce que c'est comme si on avait perdu notre objectif de vue, en vue, enfin de vue, on l'a perdu de vue. Donc on doit se fixer un objectif pour pouvoir atteindre ce renouveau, se centrer sur cet objectif et ne pas partir dans tous les sens. Et là, on a l'impression qu'on a un petit peu perdu nos objectifs de vue. Alors peut-être que avec les gros chamboulements qu'on vit en ce moment, les changements dans notre vie, l'adaptation qu'on a eu à avoir la semaine dernière pour pouvoir rester chez nous, travailler, télétravailler, ou alors aller travailler quand même malgré le confinement et faire garder ses enfants, etc. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a laissées de côté et du coup, ben, on voit moins bien notre objectif. Hein. Il faut aussi s'accorder le fait que c'est pas simple pour tout le monde. Oui, alors vous voyez, j'ai rest à l'envers, donc ça veut bien nous dire qu'on est fatigué. Hein. Donc on fait au mieux, mais il y a un peu de ça. Vous voyez, les choses avancent pas trop là parce que le renouveau se fait pas tellement parce que la roue est un peu bloquée et aussi que on a perdu de vue un objectif. Alors bon, je sais pas si c'est en rapport avec ce qu'on avait précédemment là, peut-être pas. Alors. On va prendre, j'ai pris des oracles différents, enfin pas très différents, mais je ne sais pas s'il faut que je me renouvelle sur mes oracles ou pas, parce que plus on rachète de nouveaux oracles, moins on les maîtrise, donc c'est difficile pour nous de bien connaître la signification de toutes les cartes, mais en même temps je ne veux pas que vous vous ennuyiez non plus sur la chaîne, donc il faut trouver un juste milieu. Vous avez peut-être l'impression que j'utilise toujours les mêmes oracles, puis à force d'utiliser les mêmes oracles, on passe aussi les mêmes messages, hein, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a? Aide à l'action. Alors, on a un soldat déjà. Bon. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Ah ben voilà pourquoi on a notre focus qui est à l'envers. Hein. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Bah effectivement, hein, moi personnellement, c'était n'importe quoi cette semaine. Alors j'imagine que vous aussi. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oui, alors ça ne nous a pas empêché de garder le sourire. Mais bon, c'est vrai que... Donc je pense qu'on nous dit de définir un plan, d'accord? Ne pas se mettre des objectifs de dingue. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on télétravaille ou qu'on doit tout gérer qu'on doit faire aussi bien que si on était... au boulot ou voilà, on fait au mieux. Hein, voilà. Alors, on va prendre le petit le normand. J'ai eu envie de... Ah, est-ce que je ferais pas le tarot avant? Oui, je vais faire le tarot avant. Alors, le tarot, c'est le tarot des fées victoriennes qui a un petit peu son histoire à lui. Mais moi, je vais rester sur un tarot classique. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails du tarot des fées victoriennes, peu importe. Je vais considérer que ce sont des cartes... de tarot classique. Après, s'il y a des détails qui m'appellent sur les cartes, ça c'est autre chose, on verra. Mais voilà. Alors, les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît, les guides. Le collectif pour la semaine du 23 au 29 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a au deck ? Bon, je ne vais pas les interpréter à l'envers parce qu'alors là, on s'en sort plus. Donc, on a la mort hein, au deck. Bon, alors pas de panique. Hein, je sais que là, c'est pas tomber sur la mort au deck en cette période. Ça nous fait un peu flipper. Hein, il faut être honnête. Mais c'est aussi, je vous l'ai dit... moi, je suis là pour vous parler de symbolique. Hein. Je vous ai dit que cette période était une période de renouveau, d'introspection, où on va pouvoir faire table rase de plein de choses et repartir sur des énergies nouvelles. Mais pour pouvoir repartir sur des énergies nouvelles, il faut laisser partir tout un tas de choses. Donc, c'est une invitation à laisser partir le passé qui nous attache, qui... Voilà, il y a des choses à couper certainement. Voilà, alors on ne va pas être pessimiste, hein, je ne vous parle pas de santé, d'accord? Ça, j'en sais rien du tout. Bon. Alors, on a 5. Le pasteur. Bon, alors je vous ai dit que je ne lisais pas les cartes à l'envers, je vais voir. Le 6 de la cour de printemps qui est le 6 de bâton. Le 6 de la cour d'été qui est le 6 de coupe. Et on a ici, qu'est-ce que j'ai à l'envers?
Le 3 de la cour d'hiver, le 3 d'épée. Allez, hop, allez à l'envers. Ah bah celui-là, on va bien le laisser à l'envers parce que il est moche le 3 d'épée. Alors on va le laisser à l'envers, comme ça il sera moins moche. Bon, donc on tire des leçons avec le pasteur. Vous voyez, c'est un... Le pasteur, c'est le Hiérophant, c'est le pape. Donc, on nous invite à tirer des leçons positives. Alors, à nous organiser aussi parce que c'est... Le pape représente une structure un petit peu figée, ça peut être l'administration, ça peut être quelque chose de stable, des fondations solides, d'accord, derrière le pape. Donc on nous invite à ne pas partir dans du flou artistique cette semaine et à être un petit peu structuré, à organiser les choses. Mais c'est aussi un guide en matière d'éducation, ça peut être un enseignant, le pape, ça peut être un guide spirituel, c'est quelqu'un qui va vous transmettre quelque chose, d'accord, des leçons, et vous allez pouvoir tirer donc des leçons positives de son enseignement. Donc vous voyez là, il y a tout un tas de... Il est là, le pape, enfin le pasteur, et là, il y a des personnes qui écoutent sa bonne parole, son prêche, voilà. Alors c'est pas que du dogme, hein, d'accord, c'est pas forcément la religion, mais ça nous invite quand même à structurer notre pensée, à apprendre des choses de manière positive par rapport à des blessures. Parce que alors le 3 d'épée, le 3 de la cour d'hiver, ici, on voit qu'il y a des personnes qui jasent, d'accord, elles sont au théâtre et elles jasent dans notre dos. Donc il y a un peu des médisances, il y a des blessures de cœur avec le 3 d'épée. Donc, la carte est à l'envers. Ça représente donc une blessure, une douleur. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, je pense qu'on est en train de dépasser ça, d'accord, ces blessures. On passe un cap par rapport à ces blessures. C'est aussi pour ça que cette période d'introspection nous aide en fait à dépasser ça. C'est le moment idéal pour soigner nos blessures. Derrière, on a le 6 de la cour de printemps qui est le 6 de bâton et qui nous parle d'une victoire. Une victoire sur ce sur quoi on a travaillé. Regardez cette fille-là, cette fée, elle est entourée de tout un tas d'autres fées qui viennent s'occuper d'elle parce qu'on la récompense pour tout un tas de choses qu'elle a accomplies, elle est reconnue pour ce qu'elle a fait, donc voilà. Donc vous avez fait des efforts hein, pour combattre vos blessures de cœur et vous êtes récompensé par rapport à ça. Le 6 de la cour d'été vous invite, c'est le 6 de coupe, il vous invite à plus d'innocence, de naïveté, de confiance, de gentillesse. C'est peut-être, oui, reprendre confiance, vous amuser. Regardez ici, c'est vrai qu'on a une femme âgée qui surveille des gens qui sont des fées, des petits lutins, ou je sais pas, parce qu'il y a petits, ça c'est pas une fée, qui sont sans doute plus jeunes, mais il y a comme un retour à l'innocence, à la naïveté, à l'amusement, c'est une énergie positive, à la gaieté, vous voyez, à la légèreté, ne pas se prendre la tête, d'accord, ne pas se prendre la tête, c'est tout à fait ça. Donc c'est très bien, voilà. Et donc ben, la mort, je vous en ai parlé, hein, c'est aussi le fait de devoir faire le ménage pour... et derrière, on a le 4 de la cour d'hiver qui est à l'envers. Donc les choses vont peut-être bouger. Là, pour l'instant, il est un peu paralysé par ses peurs. Il a froid. C'est quelqu'un qui est mobile, qui ne bouge pas. Mais comme c'est à l'envers, je pense que ça va bouger. Bon, allez. Assez dit sur le tarot. Alors, on va prendre une carte. Non, on va prendre le petit Lenormand et après on prendra une carte du lâcher prise. Hop. De bazar. Ah, petit message des étoiles. Ah, alors, l'espoir par rapport à nos émotions, par rapport à des petites rentrées d'argent ou par rapport à un travail indépendant. D'accord? Gardez l'espoir. Petit message au passage. Ship. C'est rigolo, ça fait une éternité que j'ai pas sorti ce... C'est un vrai Lenormand avec du texte dessus. Alors, when fish swim near in ocean vast, prospects are clear for a fortune amassed. C'est ça, ils nous disent que quand le bateau s'approche, ben, enfin quand cette carte s'approche, hein, les perspectives pour gagner de l'argent sont agrandies, enfin on amasse de la fortune mot à mot. If fish swim away, hopes are battered. Cheer turns to dismay and dreams are shattered. C'est clair comme du jus de boudin, excusez-moi.
Ça se dit pas normalement sur une chaîne YouTube où il y a plein de gens qui nous écoutent. Si le poisson s'éloigne, les espoirs sont déçus, je pense, ça veut dire. C'est un langage un petit peu littéraire, c'est pour ça que je rame un peu. Alors, Geo turns to dismay, je ne sais plus ce que c'est dismay. Enfin, c'est pas bon signe, hein, quand les poissons sont loin, c'est pas bon signe. Mais là, ils tombent, donc c'est bon signe, hein, d'accord? On garde l'espoir. Alors, pourquoi ils nous parlent des rêves? Les poissons, c'est pas les rêves d'habitude. Bon, bref. De toute façon, avec l'étoile, c'est bien les rêves, hein, ça c'est sûr, là oui. Alors, au deck, on a le livre. Ah, des révélations, des apprentissages ou du temps pour lire, hein, tout simplement, cette semaine. Ça peut être ça aussi. Est-ce que je peux me permettre de descendre les cartes? Oui. Voilà, alors, on va voir ce que j'ai. Alors, ce livre est plutôt fermé ici. Oh, on a l'anneau. Bon. Le relationnel. Ah bah oui, le relationnel qui est dans les nuages, d'accord. Le relationnel, voilà, avec la lettre qui n'arrive pas, qui est retardée. Ok. Alors, je ne sais pas vous si vous avez reçu des news de quelqu'un, d'un homme, mais alors moi, rien du tout. De toute façon, j'en attends même plus. Oui, je sais, il faut la pensée positive. Oh là là, mais il y a 2 hommes. Ah oui, alors ça, c'est cool. Tiens donc. Attendez. Alors, vous savez, dans les petits Lenormand, parfois, on a les personnages qui sont en double. Donc, on peut choisir de les enlever si on veut. Et là, j'ai complètement oublié. De toute façon, il n'y a pas de hasard qu'il y avait 2... là, c'est gentlemen. 2 hommes. Ils ne regardent pas dans la même direction. Il y en a un qui est tourné vers le passé et l'autre qui est plus jeune et qui est tourné vers l'avenir. Celui-ci est plus âgé. Et alors, ça, c'est rigolo parce que là, les 2 ressortent. C'est comme s'ils étaient confrontés, on va trouver la solution. Alors peut-être que, comme on nous parle de relationnel avec un ami, peut-être que ces 2 hommes, c'est vous qui les... Alors si vous êtes un homme, vous êtes peut-être confronté à une autre personne et vous allez trouver la solution. D'accord? C'est possible. Si vous êtes une femme, il y a peut-être 2 énergies autour de vous. Peut-être que vous avez un... J'ai pas la carte du choix, d'accord? Du chemin. Mais c'est comme si vous alliez trouver une solution. Alors, ça peut être, ça pourrait être, mais ça va pas parler à tout le monde. Ici, imaginons, comme c'est l'homme le plus âgé, que ce soit votre papa. On sait très bien que dans un relationnel avec un homme, souvent, on recherche quelque chose que l'on a vécu ou que l'on n'a pas vécu par rapport à son père, hein. Et c'est comme si, donc là, cet homme-là serait comme une solution par rapport à ce qu'on a pu vivre avec son père sur un relationnel. C'est possible. Après, ça peut être aussi qu'il y a 2 hommes autour de nous et que... qu'est-ce qu'on me dit? C'est compliqué là, parce que du coup, je peux interpréter n'importe quel homme avec n'importe quelle carte. Bon, alors attendez, on se reconcentre. On a ici un relationnel, d'accord? Un relationnel avec une lettre. Donc, un courrier qui nous parlerait d'une relation et qui est en retard. Ce courrier n'arrive pas, d'accord? Ce courrier est sans doute un petit peu bloqué. Ou alors, c'est un relationnel qui est très confus et vous avez des échanges avec une personne, des échanges épistolaires, ça peut être des SMS ou sur des sites de rencontres aussi, hein, du moment que vous échangez, voilà, sur les réseaux sociaux, peu importe. En tout cas, c'est très confus. Il y a quelque chose qui est confus que vous ne voyez pas. Il y a un homme ici, qui est cet homme jeune, a priori, qui est dans les nuages et qui est très ancré, Alors, il est très ancré à ces nuages, hein, je pense surtout. Je pense qu'il a pris beaucoup de retard, cet homme. Il a pris beaucoup de retard. Ou alors, c'est un homme de votre passé à qui vous êtes encore attaché. Vous avez un lien par rapport à cet homme du passé. Et
ça vous met dans le brouillard. Ce lien vous retarde en fait. Soit vous ne voyez pas tout, parce qu'on a quand même le livre des secrets plus là. Donc là, ce seraient des informations qui seraient cachées. Et vous n'avez peut-être pas toutes les données par rapport à cet homme. Il y a toujours un lien qui existe et qui vous retient. D'accord? On ne me dit pas si le lien il est positif ou négatif ou pas. Hein, d'accord? Je vais faire un truc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Bon, alors là, je vais encore vous faire un tirage de 2 heures. Je vais perdre tout le monde en route. Attendez voir. Attendez. Je vais essayer un truc. Désolée, je trouve pas ce que je veux. Je voulais une calculette pour calculer rapidos. Je la trouve pas. C'est que je suis pas censée le faire. Bon, et ben c'est bon. Je sais pas où elle est. Bon, bref, je vais pas vous faire attendre 1 heure. Alors, c'est pas grave. Ouais, mais j'ai quand même envie de compter, ça m'énerve. Bon, on arrête le bazar. Alors, il y a un lien avec cet homme et qui, à mon avis, vous met un peu dans le brouillard. Ou c'est lui qui a l'esprit confus, où il est attaché à des choses qui sont confuses, des valeurs qui l'embrouillent, c'est possible aussi. Il y a donc un autre homme, il y a un relationnel avec un autre homme et qui est plein d'espoir, d'accord? Donc il y a quelqu'un d'autre, il est ici. Il y a quelqu'un d'autre ici qui espère une relation peut-être avec vous ou qui serait prêt à s'engager avec vous ou qui, voilà... voilà, alors peut-être que, c'est intéressant ça, peut-être que cet homme ici, il a conscience de la présence de cet homme-là, et que du coup, je sais pas, peut-être que ça le freine aussi, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, il le regarde, hein. Donc c'est comme s'il avait conscience de la présence de cet autre homme-là, bon. Ici, on a des solutions au travers d'un courrier, d'un ami. Un courrier amical, un courrier qui nous fait du bien, qui vous apporte des solutions. Donc ça, c'est plutôt l'avenir. Donc dans la semaine, on va voir, on va peut-être recevoir enfin des news de quelqu'un. Je ne sais pas. Ensuite, on voit en bas qu'on a un espoir. Ça peut être un ami ici. Alors, c'est peut-être un de ces deux hommes, hein, je ne sais pas. Un ami qui a de l'espoir, qui est bien attaché, bien ancré, bien lié à vous, cet espoir. Donc peut-être que cette personne, elle porte de l'espoir sur vous. Si je regarde comme ça, là, il y a un homme qui est retardé dans ses espoirs et qui écrit. Donc c'est possible ici que cet homme-là ait l'intention d'écrire aussi, mais il espère quelque chose ou je ne sais quoi. Il se fie à sa bonne étoile ou alors il a trop la tête dans la lune. Peut-être qu'avec l'étoile, cette personne est très rêveuse aussi. Ça peut être une personne un peu la tête dans les étoiles, voyez. Et enfin, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai sur le petit Lenormand. Je ne vais pas vous en dire plus. Est-ce que je vous ai tout dit? Bah oui, je vois pas d'autre. Alors, on va se prendre. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de prendre une petite carte du lâcher-prise. Donc, on va prendre une carte du lâcher-prise. Et puis, je vais vous prendre le Dan Laura. Cet oracle, je vais vous en parler. Je ne vais pas tellement en dire du bien, mais pas du mal non plus, vous allez voir. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai laissé une carte de... Bon, il y a une carte qui est restée, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais quel tirage je vais dire merveilleux, mais il n'est pas merveilleux, il est énigmatique. J'ai la carte de Self-Employment qui est restée coincée dans le... Bon, bref. Self-Employment, c'est le travail... Donc les guides me l'ont rendu, vous voyez, parce que c'est la carte qui est tombée. Allez. Le travail en indépendant. Donc c'est quand même une petite piqûre de rappel pour ceux qui ont l'intention de s'installer, qui sont faits pour travailler de manière indépendante et qui pour l'instant n'ont pas fait la chose peut-être. Voilà. Alors. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Alors là, c'est clair, c'est un rappel de cette carte qu'on a eue ici tout au début du tirage. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide.
Peut-être que cette personne-là qui est dans la douleur, qui est dans la peur, qui est dans les jugements, qui est dans l'isolement, la séparation, etc., elle a besoin de se prouver qu'elle peut y arriver seule. Et vous, en étant toujours dans oui, je comprends que c'est pas grave, je sais, je serai patiente, je sais que tu as ton chemin à parcourir, tu as tes. Voilà. Et finalement, cette personne, ça doit l'énerver. Inconsciemment, si vous voulez, mais elle, peut-être qu'elle n'arrive pas à avoir autant de détachement et de bienveillance que vous en avez. Et vous ne lui laissez pas l'occasion d'en avoir en étant toujours dans le pardon ou dans la compréhension. Alors, je ne vous dis pas de lui envoyer de l'énergie négative, hein, bien sûr que non. Mais peut-être que cette personne, il faut juste la laisser mijoter dans son coin et puis c'est tout. Voilà, ne pas chercher à la rassurer sur quoi que ce soit ou qu'elle se débrouille. Vous voyez, pour qu'elle ait sa chance aussi à elle de se prouver qu'elle est capable de remonter la pente et d'aller vers quelque chose de beau si c'est ce qu'elle souhaite. Alors, on va voir ce que va nous dire cet oracle. Alors, juste une petite parenthèse sur cet oracle qui est le... Je sais même pas le nom. Le Danlor Oracles. Alors, c'est les oracles de Danlor ou c'est peut-être le Danlora, je ne sais pas. Non, le Danlora, c'est celui du cœur. Alors, ces oracles, je crois, sont faits par une personne qui est en France, mais on les commande à l'étranger. Et moi, j'ai été très, très déçue par cet oracle. Alors, ça n'est pas contre la personne, hein, pas du tout. Je pense qu'elle fait ce qu'elle peut. Voilà, faire fabriquer des cartes, c'est pas simple et ça coûte de l'argent. J'ai commandé la version des petites cartes et parce que les grandes étaient encore plus chères et c'était vraiment cher, hein, il y avait des frais de port pour les États-Unis et tout, c'était vraiment cher. Et en fait, quand j'ai reçu les cartes, eh bien, si vous voulez, le graphisme, comme les cartes sont trop petites, on voit rien dessus. Il y a plein de trucs où le dessin est pas joli, c'est pas beau. Vous voyez, là, cette carte, voilà, il y a des choses, c'est pas beau, quoi. Donc, moi, j'aime pas. Ou celle-ci, c'est pareil. Alors qu'au départ, je pense que les cartes étaient jolies, mais elles étaient faites pour être plus grandes. Et là, du coup, j'ai une déception. Enfin, bref, bon, allez, j'arrête de... C'est pour les personnes qui tirent les cartes, on me demande souvent, donc voilà. Et on ne peut pas les commander en France. Elles viennent des États-Unis forcément, alors que je crois que la personne qui les a créées est en France. Mais je ne sais même plus qui c'est. Je n'ai pas son nom. Alors, on va voir ce que ça va nous dire. On va refaire comme avec le petit Lenormand pour voir un petit peu. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir des messages là-dedans. Allons-y. Alors, au deck, on a la création avec l'araignée. Donc, vous savez que l'araignée, c'est un symbole positif. Hein. L'araignée, elle est intarissable dans sa volonté de réussir. Vous lui cassez sa toile, elle la refait tout de suite. Hein. D'accord. Voilà, même pas... Voilà, elle est infatigable. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'épreuve, tiens donc, en énergie centrale avec l'été, le temps. Peut-être qu'on est dans l'épreuve depuis cet été, ça prend du temps, parce que là, j'allais vous dire c'est l'été prochain, mais on est bien en train de nous dire que l'épreuve, elle dure depuis longtemps, là, donc ça doit durer depuis l'été dernier. Une femme, tiens donc, c'est qui? La protection, la maturité, ah, c'est bien ça. Le jugement, la dégénérescence, ah, alors cette carte, moi, je ne la comprends jamais, en fait. La dégénérescence, elle ne me parle pas, cette carte. Enfin, je sais ce que ça veut dire, la dégénérescence, hein, mais je ne vois jamais comment l'interpréter par rapport à l'expérience. Alors bon, le message est quand même clair, hein, parce que là, ça tourne autour d'un seul message. C'est qu'en fait, on est dans une épreuve depuis sans doute l'été dernier. Et cette épreuve, alors c'est essentiellement pour des femmes, hein, je suis désolée, les hommes, je n'ai pas de carte pour vous là, mais... peut-être que c'est la femme qui est dans votre cœur hein, et qu'elle est dans cette situation-là, c'est possible. Donc cette femme apprend à se protéger en mûrissant, en devenant plus grande et en se faisant sa propre expérience. Il y aura, je pense, un jugement, c'est-à-dire un retour à l'équilibre, un juste retour des choses avec le temps, mais quand on aura fait notre propre expérience. Alors la dégénérescence, il y a peut-être quelque chose qui doit mourir en nous. Il y a peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps, quelque chose d'ancien, de vieux, qui doit partir pour qu'on puisse
avancer. L'objectif étant de nous faire créer quelque chose, d'accord? La création. Donc, vous savez qu'on ne crée que quand on a aligné ces polarités yin et yang, retrouvé un vrai équilibre. Là, on est capable de créer. Pour faire un bébé, il faut un homme et une femme. Donc, il faut que l'équilibre soit sain, soit parfait, entre guillemets, d'accord? Donc, pour la création, c'est la même chose, hein, sauf que c'est en nous. Donc là, il y a vraiment cette notion de... cette épreuve est là en fait pour me protéger et peut-être aussi pour nous protéger sur une deuxième partie de vie, une partie où on va davantage vieillir. Et il y a un retour juste des choses qui va se mettre en place. Ça prend du temps parce que ça doit mûrir. D'accord? Donc c'est un beau message. Mais voilà. En fait, c'est une invitation à être patient, hein, je pense. Alors on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ah, regardez, je coupe. Et qu'est-ce que j'ai? La fin. La fin, on est en train d'en sortir. Alors je sais, on entend ça dans les vidéos. C'est bon, c'est fini. Vous êtes sur une nouvelle période et ça va repartir. Et voilà. Et en fait, on a l'impression que ça avance pas. Mais bon. Alors, les oracles de cœur, ben, j'ai pas prévu grand-chose en fait. J'ai fait n'importe quoi. Alors, on va prendre pour l'amour un petit message de ça. Oh. Physical touch is important. Le fait de toucher quelqu'un est important. For some of us, nothing is more important than a tender touch. Pour certains d'entre nous, rien n'est plus important qu'un geste tendre. This might include a pat on the back. Cela peut inclure un tapotement dans le dos. Or giving a hug to someone who needs it. Ou faire un câlin dans les bras à quelqu'un qui en a besoin. Alors, ben je vois que j'ai les 77 là. Alors, on va regarder pour le cœur si on peut avoir une info. Et puis, on va prendre 2 cartes de tarot. Tiens, hop, j'avais pas prévu, mais c'est pas grave, on va improviser. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le cœur, s'il vous plaît, cette semaine? Sur le sentimental, s'il vous plaît, liquide. Information sur le sentimental, sur le relationnel pour nous cette semaine. Alors, je vais juste en mettre 3, puis je vais prendre les 77. Oh non, mais et vous y croyez ça? Regardez ce que j'ai au deck, la mort. Non mais c'est fou ça, j'ai déjà eu tout à l'heure. Bon, alors j'espère qu'on va nous parler du sentimental. Hein. Le 5 de coupe, bon. Le 3 de pentacle, ok. Et le 6 de bâton, on l'a déjà eu tout à l'heure aussi. Donc c'est pas exactement les mêmes cartes. Mais donc il y a quelque chose qui nous manque là. Hein. Il peut y avoir des regrets, de la tristesse par rapport à du passé. Vous voyez, elle a tout perdu en fait, cette femme. Tout ce qu'elle avait accumulé, toutes ses coupes se sont retournées, elle a tout perdu. Donc il peut y avoir une forme de manque. On vous invite à partager des choses, à être... Alors là, c'est vraiment une carte de créativité, donc je vais plus insister sur ça parce que ce tarot... nous parle plus de créativité. Le 3 de pentacle, c'est le partenariat. Donc, on vous invite à partager quelque chose, à construire quelque chose de concret, et peut-être à partager vos talents. Alors, c'est vrai que sur cette carte, c'est bizarre parce que d'habitude, sur les 3 de pentacle, il y a toujours plusieurs personnes. Et là, il est tout seul. Mais bon, il expose quand même son talent à la vue de tous. Donc peut-être que c'est ce qu'on est en train de vous dire, plutôt que de rester dans des énergies de manque et de regret par rapport au passé. Alors sortez, je sais on ne peut pas sortir, hein, voilà, je sais. Mais faites-vous voir, montrez ce que vous savez faire, exprimez votre talent et derrière vous avez la victoire, vous serez récompensé. Mais évidemment, il y a encore quelque chose à faire mourir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les 77 Moi, je sais plus ce qu'il y a à faire mourir à force, hein, tellement
Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tellement pas de lien avec personne que je vois pas ce qu'il faut que je fasse mourir. Hein. Bon, enfin bref, c'est évidemment toujours dans la tête, mais... Sur nos corps subtils, etc. Hein, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Mais il peut y avoir des mémoires. Hein. Mais on nous dit toujours de faire mourir des choses et... On voit pas quoi quand on n'est plus en contact avec personne. Bon, bref. Alors, on va pas faire plus. Ah ah, la médisance, des énergies de trahison là qui ressortent. Alors c'est peut-être ça qu'il faut laisser partir. Hein. Arrêter de ruminer des blessures, des médisances, des énergies négatives dans notre dos, des choses qu'on dit derrière nous. Ah ben la femme qui ressort, la spiritualité, une énergie très rapide, quelque chose qui bouge très vite, la prison. Ça c'est la providence, je vais y arriver, et quelque chose de nouveau. Donc je pense que là, sur le cœur, on nous dit simplement que la femme se retrouve en fait. Vous vous retrouvez, mesdames. Alors messieurs, ça peut concerner, voilà, la femme de votre cœur, ou alors c'est vous aussi qui êtes là. Hein, j'ai pas tiré beaucoup de cartes. Hein. Ici, vous vous retrouvez face à vous-même. Vous vous retrouvez, tout simplement. Vous vous retrouvez avec un éveil spirituel, une progression spirituelle plus importante. Les choses peuvent bouger très rapidement. Alors, il n'y aura pas de déplacement là cette semaine puisqu'on ne peut pas bouger. Donc, ce ne peut être qu'une énergie qui arrive à vous, qui va vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne. Ce quelque chose qui vous emprisonne, c'est soit cette trahison, ces blessures de trahison que vous avez subies, soit ce deuil-là, enfin ces regrets par rapport au passé, qui vous attache encore vers l'arrière. Mais il y a une providence, une chance divine qui arrive pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc voilà, et le non à l'envers, il y a un non, il y a quelque chose qui était bloqué. Ouais, et vous voyez, on repart sur quelque chose de nouveau. Voilà, alors voilà ce qu'on a pour le cœur. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà bien longue. Je vous embrasse fort. Contactez-moi par mail si vous voulez une guidance perso. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Profitez-en pour travailler sur vous, en fait. Hein, travailler sur vous. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.